Bonjour, bonjour mes amis, bonjour à tous. Je suis Gouzana Ounon pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, bah, ils savent que je suis. Voilà. Je vous embrasse, je salue tout le monde et puis je voudrais faire cette vidéo avec vous cet après-midi. Il est fin d'après-midi, on va dire, parce qu'il est 18h17. Voyez-vous, le temps passe tellement vite. Nous sommes le 23 mars 2022 depuis Paris. Je vous embrasse. J'embrasse mes followers du côté d'Abidjan, parce que j'ai beaucoup de followers à Abidjan. Quand je vois les statistiques, où sont situés mes followers, ceux qui me suivent. Donc je vous embrasse très très fort. J'embrasse mes followers du côté du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Gabon, du Cameroun, Centrafrique, Guinée-Équateur. Guinée-Équateur, effectivement. Du côté de l'Afrique et de l'Asie, de la France, j'ai aussi des followers en France, mes followers du côté des États-Unis et partout ailleurs d'ailleurs. Je vous embrasse tous. Je suis Gouzana Ounou, comme je vous l'ai dit dès le début de cet entretien avec vous. Je voudrais faire cette vidéo avec vous. Vous remarquerez, comme je vous ai dit et comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, que je me dois d'avoir un discours, une relation de vérité avec vous, une relation de vérité, un discours de vérité. Et je suis comme ça, je suis quelqu'un de vrai, je suis voilà, authentique, je suis vrai. Et donc, je me dois de vous dire les choses avec franchise et justesse. J'ai constaté, vous remarquerez que sur ma page, peut-être il y aura des étoiles sur la page. J'ai décidé, avant de commencer cette vidéo, donc de m'entretenir avec vous, j'ai décidé finalement ce que je ne voulais pas faire, mais j'ai décidé en tant qu'association, une page associative Idées de paix, et moi-même la présidente de l'association Idées de paix, j'ai décidé de monétiser cette page Idées de paix, afin que tous les... tout ce qui est récolté sur cette page puisse accompagner l'association à mener un certain nombre d'activités, d'actions dans les zones un peu difficiles, reculées, apporter une petite aide aux populations les plus démunies. Mon objectif depuis sur ces réseaux sociaux où je suis, avec vous d'ailleurs, c'est de faire de la politique sociale. J'ai toujours œuvré pour le social et c'est le social qui m'anime. Je suis animée et je suis habitée par le social. Et donc cette relation, je la dois avec vous. Pour certains qui diront, mais depuis quand vous elle a monétisé sa page, ben, je l'ai monétisé aujourd'hui même d'ailleurs. Parce qu'il était important aussi pour moi, pour la page, pour vous, pour l'association, depuis un certain nombre de temps, que quand je constate sur les réseaux sociaux, c'est que quand je fais des vidéos, ces vidéos sont reprises et sont diffusées, divulguées, diffusées, je dirais, sur d'autres plateformes, ce qui fait que moi, en retour, je suis quand même interpellée par Facebook, alors que c'est mon image, c'est moi, comme si la vidéo n'était pas de moi. Et de deux, des personnes utilisent la vidéo et la monétisent, et quand en retour je vais la publier sur ma chaîne YouTube, je suis en difficulté. Il se trouve que ce n'est pas ma vidéo, mais c'est la vidéo de quelqu'un d'autre, mais je vois sur ces plateformes mes vidéos, mais si ça peut aider d'autres personnes aussi, surtout les jeunes en Afrique, si ça monétiser nos vidéos puisse aider ces jeunes là aussi à avoir 50 euros, 50 euros, 30 euros, 40 euros, 100 euros, c'est toujours un plus, c'est toujours dans le domaine du social. Et moi, pour moi, ça me ravit. C'est pour ça que je n'ai jamais signalé. Merci Modestine Seyibi qui vient de m'envoyer 530. Oh, je t'embrasse très très fort Modestine. Merci à toi ma princesse. Je t'embrasse. Merci Seyibi. Et donc vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir voir les jeunes qui utilisent les images, les vidéos et qui gagnent un peu de sous avec ça. C'est une très bonne chose. Moi, ça ne me gêne vraiment pas. Je n'ai jamais signalé d'ailleurs ces vidéos. Quand je vois qu'une vidéo que j'ai faite, que j'ai du mal moi-même à la publier sur ma chaîne YouTube, j'essaie de la retravailler, j'essaie de changer le titre pour que YouTube ne me sanctionne pas. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe et très délicat.
bon, on a envie, ça ne me dérange pas que les gens puissent exploiter mes vidéos, mais quand en contrepartie, moi-même qui suis propriétaire de la vidéo, je ne peux pas la relayer, là ça devient un peu compliqué. Donc en même temps, ceux qui ont envie de toujours utiliser peuvent travailler et puis réutiliser. Mais j'ai décidé de monétiser les vidéos afin de pouvoir apporter un peu d'aide aux populations. Mon objectif de cette année et notre objectif en tant qu'idée de paix dans nos démarches, dans nos activités, notre but et notre action pour cette année, c'est d'aider beaucoup de jeunes qui sont à l'intérieur du pays et qui ne sont pas reconnus par l'État étant des citoyens parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de certificat de nationalité parce que dans des zones un peu reculées, ils ont des difficultés, ils n'ont pas d'argent, donc ils ont des difficultés d'aller, les parents qui n'ont pas d'argent quand l'enfant naît, d'aller à la mairie pour aller déclarer l'enfant parfois, donc ça devient compliqué. Surtout, je prends l'exemple de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémon, qui est une zone très fragilisée et que la guerre a fait beaucoup de dégâts. L'administration a brûlé, donc il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui ne sont pas reconnus, qui existent, mais qu'on appelle les fantômes de la République parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de pièces d'identité et ceux-là, ils ont des vraies difficultés pour aller faire leurs documents d'identité au niveau du tribunal, soit de Mans ou de Diglo, des gens qui n'ont pas les moyens. 5 000 francs, ça peut les aider. Donc, on a envie vraiment d'accompagner les jeunes et ces jeunes filles à pouvoir détenir de leurs droits qui est la carte nationale d'identité. Donc, voilà un peu les raisons qui m'ont poussé à monétiser des vidéos sur cette page. Et donc, vous aurez aussi des publicités qui vont passer. C'est normal qu'il y ait des publicités. Brice Osegui, je t'embrasse très très fort parce que je viens de voir, tu as envoyé des étoiles. Je t'embrasse, merci Frangin. Il y aura aussi des publicités qui vont passer. Pourquoi? Vous remarquerez que j'ai pris pour habitude de jouer la musique avant de faire des vidéos live. C'est normal parce que c'est aussi pour moi de pouvoir participer à la promotion culturelle de certains artistes de mon pays, la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, des musiques qui ont un lien avec les thématiques que je vais aborder. Aujourd'hui, les artistes sont tous sur les réseaux sociaux et ont presque tous monétisé leur page Facebook. Et donc, quand on joue leur musique, on a des restrictions du côté de Facebook. Donc, depuis plusieurs jours, Facebook vous envoie des restrictions pour dire votre vidéo, elle est en sourdine. Votre vidéo, c'est-à-dire on restreint votre vidéo parce que vous avez joué la musique d'un artiste qui a lui-même monétisé sa musique sur Facebook, qui a lui-même des droits, ce qui est normal. Donc, ça devient difficile. Et en tant que, pour moi, en tant que citoyenne, accompagner les artistes, mon engagement citoyen, c'est de pouvoir jouer leur musique pour faire la promotion de leur musique. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait de sorte que on est coincé, on est bloqué. On ne peut pas tout le temps jouer la musique. On ne peut pas jouer la musique. Si on joue la musique, ça veut dire tout simplement qu'on est obligé d'être sanctionné par Facebook. Donc, autant faire de la publicité si ça peut rapporter un peu des centimes dans la caisse de l'association, c'est une très bonne chose, plutôt que d'être sanctionné par Facebook parce qu'on a joué la musique d'un artiste dont on n'a pas les droits. Voilà. Merci à vous tous qui êtes là. Je vous embrasse. Merci à ceux qui participent et qui envoient aussi les étoiles. Je vous remercie. On va commencer sur l'actualité internationale. Donc, on va parler de la guerre en Ukraine. Comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, la guerre en Ukraine, risque de guerre mondiale, crise humanitaire, crise alimentaire, conflit, risque des émeutes partout dans le monde, que ce soit en Europe comme en Afrique. Donc, on va aborder ces sujets-là. La guerre en Ukraine risque de troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il faut rester lucide et il faut suivre l'actualité du monde. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, d'autres ont dit, oui, mais pourquoi tu parles de l'actualité en France, ça ne nous concerne pas, ou bien l'actualité en Ukraine, ça ne nous concerne pas. Bien sûr que ça vous concerne. Et surtout, ça vous concerne et ça nous concerne. Ce qui se joue en Ukraine, nous concerne tous. Et donc, il faut être attentif
à ce qui se passe en Ukraine. Il faut rester attentif à ce qui se passe en France. Il faut rester attentif à ce qui se passe dans le monde. Parce que la guerre en Ukraine nous concerne tous. S'il y a une troisième guerre mondiale, vous ne serez pas épargnés et moi non plus. Personne ne sera épargné de la troisième guerre mondiale. Donc, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une troisième guerre mondiale. On a intérêt à se ressouder, à chacun prier comme il peut, pour que la sagesse anime ces décideurs de ce monde, pour comprendre que l'important, c'est de préserver ces milliards de personnes sur la Terre et non de réduire de la Terre 4 milliards de personnes. Je reviens encore et je leur ai dit. Ça nous concerne tous. C'est important. La guerre en Ukraine nous concerne. Parce que la guerre en Ukraine, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Le baril de pétrole a augmenté. Le blé a augmenté. Le riz a augmenté. Donc, tous les prix des produits alimentaires ont flambé, les prix des matières premières, le coût des matières premières a flambé. Donc, toutes ces... Qui me dit que ma page est signalée? Je ne comprends pas. Qui a signalé ma page? Par rapport à quoi elle est signalée? Dites-moi. Il y a monsieur Jack Nalan qui me dit ma page est signalée. Donc, je vais regarder de ce côté-là. Je ne sais pas. Moi, je vous vois. Donc, je ne sais pas. Je vais aller sur mon téléphone pour voir ce qu'il y a. Parce que moi, je vous vois. Donc, je ne sais pas. Pourquoi vous dites que la page est signalée? Moi, je vous suis. Je suis en ligne avec vous. Si vous me lisez, faites-moi signe. Parce qu'il y a une personne qui dit que la page est signalée. Mais moi, je vous lis. Donc, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Elle est signalée par rapport à quoi la page? Monsieur... Cher frère, je ne vois pas si tu dis la page est signalée, je ne vois pas du tout. Bon, donc je lis au fur et à mesure. Vraiment, je lis les gens, hein, je vous lis au fur et à mesure. Donc, comme la personne me dit que la page est signalée, je ne vois pas où elle est signalée. Mais vraiment, restons concentrés sur le sujet. Je vous en prie, restons vraiment concentrés sur le sujet. Il est très important, il est urgent. Restons concentrés pour ne pas nous disperser. Voilà, donc je disais que la crise en Ukraine nous concerne tous. Et il faut prêter attention, il faut prêter oreille, il faut suivre l'actualité parce qu'on ne sait pas. Regardez en Ukraine. Certainement, nos compatriotes africains qui étaient en Ukraine, quand on parlait de la guerre qui allait arriver en Ukraine, de la Russie qui allait envahir l'Ukraine, ils ne se sont pas sentis impliqués dans l'affaire. Sans doute. Ils ne se sont pas sentis impliqués. Merci Modestine Seibi. Ils ne se sont pas sentis impliqués dans l'affaire. Peut-être qu'ils se disaient que la guerre, là, ça ne les concernait pas. Mais les premières victimes, c'est qui? Ce sont les Noirs qui étaient en Ukraine. Les Ukrainiens sont les victimes. Mais quand je veux dire, les premières victimes des Ukrainiens eux-mêmes, c'était les Noirs. Parce qu'il fallait monter dans le train, il fallait faire le choix. Et le choix, vous n'êtes pas en priorité. Mais c'est normal, hein? Ce n'est pas du racisme, c'est normal. C'est humain. En cas de conflit, en cas de guerre, la priorité, ce sont mes parents d'abord. Ce n'est pas les parents d'autrui. Parce que moi, je ne vais pas abandonner, dire mes parents ne montent pas dans le train pour que les Africains montent dans le train. Donc, quand la guerre, je ne souhaite pas du tout, on ne le souhaite pas, on espère que la France ne va pas rentrer en guerre avec la Russie. Moi, je l'espère vraiment. Et je l'espère que le monde entier et que l'Europe, parce que je ne parle pas encore des États-Unis, mais j'espère que l'Europe ne va pas rentrer en guerre avec la Russie. Parce que les premières victimes, ce n'est pas les Européens, ils seront victimes, oui. Mais doublement victimes, c'est nous. Valentine Boulet Dog, je t'embrasse, merci. Les premières victimes, c'est nous. Parce que là, il y aura des trains. Les trains, là, pour dire monter dans les trains pour vous mettre à l'abri. Mais les Noirs ne monteront pas les premiers. Mais c'est normal que les Blancs montent premiers. Mais attends. Si tu dois protéger quelqu'un, tu protèges ta famille. Tu ne protèges pas les autres. Tu protèges qui? Il n'y a pas question de racisme, pas racisme. Tu fais un choix. Si tu choisis, tu laisses l'autre mourir. Donc, toi-même qui es noir, là, s'il y a un choix à faire, tu vas choisir qui? Donc,
la guerre en Ukraine nous concerne tous. Il faut prêter attention et il faut être attentif à ce qui se joue en Ukraine. Pourquoi un risque de troisième guerre mondiale? Je parle de risque de troisième guerre mondiale. Pourquoi? Nous sommes juste à quelques pas de faire une troisième guerre mondiale. Je vais vous informer pour ceux qui ne savent pas. La France, enfin, c'est pas encore, le communiqué n'est pas encore officiel. Mais il y a un nucléaire de la France là. La France a un sous-marin là. Qu'ils ont troisième sous-marin que la France a mis en mer. Troisième sous-marin qui est en mer. Qu'est-ce que vous savez ça? Il y a troisième sous-marin qui est en mer. S'il n'y a pas de guerre là, pourquoi on met un sous-marin là en mer? On peut se poser des questions. Vous remarquerez le président ukrainien. Nous savons tous, pour ceux qui ne savent pas, la guerre, la crise même, elle a commencé dans le Donbass. Dans le Donbass, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est les russophones. C'est plus les Russes qui sont dans le Donbass. 90% sont des Russes. La ville qui a été bombardée il y a 2 jours, c'est aussi des Russes. Crimée, c'est aussi des Russes. Mais on ne va pas rentrer dans la guerre d'avant au temps de Henri. Mais il se trouve que les populations dans le Donbass ont demandé le séparatisme parce qu'ils se disent qu'ils sont marginalisés, méprisés, maltraités par l'armée ukrainienne. Donc depuis très longtemps dans le Donbass, l'armée ukrainienne est partie dans le Donbass pour dire mettre de l'ordre. Donc mettre de l'ordre, empêcher les manifestations des russophones dans le Donbass qui souhaitent leur indépendance, exactement comme la Corse. C'est là que j'ai pris l'exemple de la Corse. Et donc, le président ukrainien Zelensky a fait monter son armée dans le Donbass et l'armée est en train de massacrer des populations dans le Donbass. Sauf que, vous savez, comme je dis à un de mes amis avec lequel j'ai échangé la dernière fois, qui m'a dit, qu'est-ce que tu en penses de Zelensky? Je dis, pour être honnête avec vous, Zelensky il a le comportement des babos. Oui, il a le comportement des babos. La seule différence, c'est que Zelensky est soutenu par la communauté internationale et Gbagbo, lui, à son temps, n'était pas soutenu par la communauté internationale. Parce que moi, je suis surprise. Quand je vois même que la communauté internationale parle de nationalisme, je me dis qu'il y a un double langage. Ou soit, on condamne ce qu'on appelle les nationalistes, ou soit on ne les condamne pas. En France, ici, quand on parle des nationalistes, on dit, oh là là, faites attention, ce sont des nationalistes. Mais aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, on dit, il faut protéger parce que ce sont les nationalistes, ils sont braves, ils sont forts, ils sont donc... Moi, je fais très attention à la communication et je essaie de décrypter. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, je le mets de côté. Mais je condamne la guerre, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Et que j'espère que, comme l'a dit Zelensky, le président ukrainien, il va avoir le courage de parler avec le président russe Vladimir Poutine afin de sortir le monde entier de ce problème-là. Parce qu'on est tous angoissés. On est angoissés parce que dans ça, c'est l'Amérique aussi qui est derrière. Il faut dire les choses comme elles sont. En réalité, là, s'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou bien la guerre entre la Russie et l'Europe, qui va en bénéficier? Ce n'est pas l'Europe, ni la Russie, ni l'Ukraine. C'est les États-Unis d'Amérique qui vont en bénéficier, qui vont tirer profit de la guerre. Donc, l'ordre mondial est en train de changer. L'ordre mondial, ce qui se joue en Ukraine, c'est l'ordre mondial qui est en train de changer. Et je vais faire court pour ne pas qu'on aille plus loin dans ce débat, parce que tout le monde a suivi l'actualité, on ne va pas rentrer dans les débats. Je condamne, je le dis, je condamne la guerre. Je suis contre la guerre et que j'espère que vraiment ces deux présidents-là vont sortir par le haut et éviter le pire à l'humanité. Ne donnez pas l'occasion ou l'opportunité, comme on dit, aux États-Unis de faire la guerre à la Chine. Là, c'est que le monde est gâté. Ça, c'est Big Bang. On est tous foutus. Pourquoi? L'ordre mondial est en train de changer. La Chine est devenue une puissance économique et même militaire. Avant, on dit quand on te parle de l'ordre mondial, c'est l'Amérique qui est la tête, qui est chef. On dit les pays alignés ou les pays non alignés. Les pays non alignés, ce sont les pays qui refusent de se soumettre
aux règles ou aux on va dire les directives de l'Amérique. Les pays non alignés, ce sont les pays qui refusent de s'aligner sur les recommandations de l'Amérique. Donc, on va dire la Chine, la Russie sont des pays non alignés. Les pays alignés, c'est ceux qui sont des alliés de l'Amérique. Donc, on va parler de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des pays européens, on dit les Occidentaux. Mais aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de changer. La Chine a racheté les dettes de l'Europe. Même l'Amérique, la Chine a acheté ses dettes parce que la Chine a de l'argent en liquidité. Donc la Chine est une puissance mondiale économique aujourd'hui. Elle pèse la Chine. Cette guerre, il n'y a pas 10 000 sorties. Il n'y a pas, je vous donne juste, il n'y a pas 10 000 sorties. Il y a deux choses. Où les États-Unis d'Amérique acceptent de comprendre que le monde a évolué, que les États-Unis ne peuvent pas rester toujours puissance mondiale et qu'il y a d'autres pays, c'est une horloge naturelle et que l'horloge a tourné. Hier, c'était eux et qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux, ça tourne vers la Chine. Si les États-Unis d'Amérique acceptent ça, on va éviter la troisième guerre mondiale. Tout ce qu'on est en train de faire là, moi je dis que c'est du cinéma. Ou, si l'Amérique refuse cela, ça déclenche une troisième guerre mondiale. Il n'y a pas autre chose à trouver dedans. Il n'y a pas... C'est-à-dire que Zelensky, là, lui-même, il ne maîtrise plus rien. Il est là, il ne maîtrise plus rien aujourd'hui. Il va faire le tour des capitales, donc des parlements européens. Donc européens. C'est une façon de demander. Et puis après, les chefs d'État derrière, puisque pour pouvoir dire on va en guerre, il faut passer par le Parlement. Une fois que le Parlement applaudit pour dire oui, ok, on applaudit, que le chef de l'État du pays dit ok, on rentre en guerre, le Parlement a oublié de voter. Parce qu'avant d'aller en guerre, il faut voter. Mais pour voter, il faut convaincre le Parlement. C'est-à-dire que l'Assemblée, il faut convaincre le Parlement avant de rentrer en guerre. Donc, moi, je suis très inquiète. Si c'est Ben Ahmed Diaz Messi, je suis très inquiète. Je dirais même, j'ai très peur. Parce que quand je vois le tour du président Zelensky qui fait le tour des parlements, je me dis, on est à deux doigts. Et pas seulement troisième guerre mondiale. Chacun se lance les missiles et puis tout est gâté. Bon, au moins, on dira que les pauvres et les riches, on va mourir ensemble. Donc l'égalité sera parfaite. Au moins, ceux qui vont aller dans l'espace, peut-être qu'ils vont partir, mais je ne suis pas sûr qu'il peut y avoir grand monde dans l'espace. Parce que ce qui se joue est très dangereux. Donc, quand j'entends certains Africains qui disent non, c'est pas loin, c'est pas chez nous. Attention, c'est chez vous. La guerre là est dans nos assiettes. La guerre, on va vivre la guerre. Et les premières personnes à payer, ce sont les petits pays. Parce que nous, on n'a pas de nucléaire ou anti-missile pour dire qu'on va faire anti-missile. Est-ce qu'on a anti-missile? On n'a pas. Est-ce que les pays africains ont anti-missile? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut dévier même missile? Je ne crois même pas du tout. On va faire comment? Vous pensez que quand l'autre est en train de se protéger, il va penser qu'il n'a qu'à protéger un pays africain? Ah, moi, je ne crois pas du tout. Hein. La guerre va se jouer comment? Dans les zones, où on dit les zones où chacun a son bastion. Parce qu'on le veuille ou non, chacun a son bastion. Les Chinois ont leur intérêt en Afrique, donc ils ont des entreprises en Afrique. Les Américains aussi ont leur intérêt en Afrique, ils ont des entreprises en Afrique. La France, l'Europe, on va dire l'Europe, a ses intérêts aussi en Afrique, des entreprises en Afrique. La Russie a ses entreprises aussi en Afrique. La guerre va se jouer sur deux fronts. S'ils veulent éviter la guerre sur leur continent, mais la guerre va se jouer sur notre continent. Donc la guerre nous concerne encore plus, encore nous les Africains. Parce que nous sommes des gens, c'est comme des gens au stade. Nous sommes au stade, on ne sait pas ce qu'on supporte. Parce qu'on ne connaît même pas les équipes, on ne connaît pas les règles du jeu, mais on est assis au stade. C'est ce que nous on vit, hein, nous les Africains, dans cette affaire hein, de géopolitique là. Ah oui, dans cette histoire de géopolitique, nous sommes au stade. On ne sait pas qui on supporte. On ne supporte personne, mais en tout cas on est assis au stade. On ne comprend pas les règles du jeu, mais on est dedans. Si on lance le feu, ben c'est nous, on va prendre premier. Donc, cette guerre en Ukraine, que tu sois africain, l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire, cette guerre-là, ça te concerne aussi. C'est pas parce que c'est en Ukraine que tu penses que c'est loin de toi. Non,
C'est juste dans ton assiette 1. C'est à côté de toi 2. La première victime, c'est toi 3. Donc, on est perdant sur toute la ligne. On n'a pas intérêt à ce qu'il y ait 3e guerre mondiale. Pour ceux qui connaissent, qui se rappellent de l'histoire, la 2e guerre mondiale, il y a eu plus d'1 million de morts en Afrique, en Éthiopie. Mais est-ce que quand on fait les commémorations, on parle de ceux-là même? Quand on veut parler de commémoration de la 2e guerre mondiale, on dit les tirailleurs sénégalais. Alors qu'il y a eu un génocide sur le continent africain pour la 2e guerre mondiale. Parce que n'oubliez pas, Leclerc, le général Leclerc, il est parti en Afrique pour aller chercher renfort. Mais la guerre, elle a commencé d'abord aussi en Afrique. Elle a commencé en Asie, avant d'arriver en Europe. Elle n'a pas commencé tout de suite en Europe. Elle a commencé d'abord en Asie, elle est allée en Afrique, et ensuite, elle s'est terminée en Europe. Donc la 3e guerre mondiale, là, ça nous concerne, et prions pour qu'on puisse éviter la 3e guerre mondiale. Donc, voyez, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Il y a 2 solutions. Je dis, où l'Amérique, les États-Unis d'Amérique acceptent de comprendre que l'ordre mondial est en train de changer et que l'Amérique ne peut pas rester puissance économique mondiale toute à vie, ben, c'est une horloge naturelle. C'est une horloge naturelle. Si on veut prendre le début au commencement, si on veut revenir, parce que l'horloge, c'est comme ça. Mais si on veut ramener la montre, l'Égypte était une puissance. L'Égypte est où aujourd'hui? C'est que les Égyptiens là ont dirigé le monde. Aujourd'hui, ils sont devenus des archéologues. Ils sont devenus musées historiques. Et ainsi de suite. Les Romains aussi. Donc, c'est pas vague, l'autre vient, l'autre part, l'autre vient. Donc, vraiment, je pense que de chercher à fouiller, à réfléchir, on n'a pas besoin de faire des grandes études, ni de faire Saint-Cyr l'école, ni de faire sciences politiques, ni de participer ou d'être membre d'une institution internationale ou d'être, pour comprendre ça, ou soit les États-Unis d'Amérique lèvent le pied, acceptent l'évidence que la Chine, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas empêcher la Chine d'être une puissance. Parce que la Chine, elle a dit, elle ne va pas lâcher la Russie. La Chine dit, elle soutient la Russie. Et que si les Occidentaux décident de faire la guerre à la Russie, la Chine dit, elle va apporter son soutien logistique et militaire à la Russie. Mais on va aller où? Ce n'est pas la 3e guerre mondiale là qu'elle a. Ou bien, vous qui me lisez là. Il y a magie encore. On est déjà dans la 3e. Donc, on va faire comment? Donc, chacun va lancer ses missiles contre l'autre. On va détruire le monde. Parce qu'on est en train de nous dire quoi? Et moi, je suis peiné, je le dis. Je soutiens les populations, les pauvres populations qui ne sont pour rien dans cette histoire et que ce n'est même pas leur bénéfice dans cette histoire. Les populations n'ont rien à voir et les populations sont juste des victimes. Comme vous et moi. Parce que nous sommes des victimes. Les futures victimes, c'est nous, c'est vous et moi. Les Ukrainiens sont aussi des victimes. Ils sont des victimes des gens qui se battent pour leur intérêt égocentrique, qui se battent pour leur intérêt économique. Parce que ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Hein. Moi, je ne crois pas que ce soit pour nous que les gens se battent. Parce que quand on fuit dans l'affaire, je peux vous assurer qu'il y a des noms qui sont dans l'affaire. Il y a des enfants, des gens qui ont des entreprises de gaz en Ukraine. Bon, est-ce que c'est à cause des entreprises et les enfants qu'on va se faire la guerre? On peut poser toutes les questions. Donc, il faut demander pardon aux gens là. Ils n'ont qu'à lever le pied. Nous, on n'a pas envie de mourir. Vraiment, c'est trop compliqué. La vie, elle est déjà très difficile comme ça pour nous sur Terre. Il ne faut pas nous mettre encore dans les flammes de nucléaire. Regardez au Japon ce qui s'est passé. Les États-Unis ont déposé des bombes sur Hiroshima. Ils ont largué des bombes nucléaires. Ils ont détruit. Détruit. Est-ce qu'on a fait 3e guerre mondiale pour ça? Entre vous et moi. Est-ce qu'on a fait 3e guerre mondiale parce que les États-Unis ont intervenu en Afghanistan? Est-ce qu'on a fait 3e guerre mondiale parce que les États-Unis ont intervenu en Irak? Est-ce qu'on a fait 3e guerre mondiale parce que la Libye? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire une 3e guerre mondiale? Donc, certains me disent, mais il y a 4 millions, 2 millions de réfugiés ukrainiens. Oui, même dans ma commune, ils sont là. Je fais des dons. Chaque jour que je fais des courses là, je paye, je dépose à ma mairie.
Je ne suis jamais fatiguée. Mon fils me dit, mais maman, écoute, tu ferais mieux d'inverser en bourse. Tu fais trop de social. Il dit, mon fils, il faut aider les autres. Parce que demain, peut-être que je ne serai pas là. Les actions que je fais là, quelqu'un va venir t'aider un jour. Et c'est ce qu'on appelle, on dit, Dieu a mis sur mon chemin un ange. C'est pas parce que je n'apprécie pas un tel, non. Mais ceux qui sont dans la souffrance, je me dois de les aider si j'ai un minimum. Mais il y a 2 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés. Entre vous et moi, mes chers frères, mes chers followers. Pour ceux qui n'aiment pas Vladimir, pour ceux qui aiment Zelensky, pour ceux qui n'aiment pas Zelensky, pour ceux qui aiment Vladimir, laissons l'amour de chacun là de côté, mais soyons pragmatiques. Et si nous sommes censés, est-ce que pour sauver 2 millions, je suis d'accord, d'Ukrainiens, on doit massacrer 4 milliards de personnes? Parce que si il y a lancement de bombes nucléaires, c'est minimum 4 milliards de personnes. Je parle de Paris simplement, nous par exemple, en Île-de-France. S'il y a un problème, et la Russie vient le ministre de la Défense russe vient de dire, si la Russie est menacée, la Russie lance. Mais si la Russie lance là, leur missile qu'ils ont, leur truc qu'ils ont nucléaire là, qu'ils appellent Satan 1 ou Satan 2, j'en sais rien là. S'ils lancent ça, je vais vous montrer même ça pour que vous puissiez écouter, pour comprendre. J'étais devant la télévision, on m'a dit, Seigneur, on est foutu. C'est toute l'île de France là qui a englouti dans le feu. Personne ne peut être sauvé. C'est l'île de France là qui est engloutie dans le feu. Il n'y a pas une mouche même qui va sortir. C'est que l'île de France là, on rentre dans le sol, on devient poton tous. À cause de quoi? Pourtant, en Île-de-France, là, nous sommes au moins minimum 6 millions de personnes en Île-de-France. Bon, il n'y a pas 2 millions quand même d'Ukrainiens qui sont morts. Il y a 2 millions de réfugiés ukrainiens. On les a reçus. Ils sont en France, d'autres sont en Pologne. Mais est-ce qu'on va tuer? On va laisser... Pour un pays, on va faire une 3e guerre mondiale. Très sincèrement. Essayons quand même de... C'est que même, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. Je pense qu'on peut éviter la guerre au monde. Le monde souffre assez. Il y a assez de tensions. Avec le coronavirus, on ne vit même plus. On survit. Dans survie, là encore, on va mourir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ayez pitié de nous. Nous sommes épuisés. Mentalement, spirituellement, physiquement, financièrement. Nous sommes épuisés. Ayez pitié de nous. Nous sommes épuisés parce que la Chine ne va pas lâcher la Russie. La Chine sait que si elle lâche la Russie, elle connaît les Américains, ils vont aller demain, c'est à Taïwan. C'est ça qui les intéresse, eux. Ce n'est pas la Russie qui les intéresse. Pour affaiblir la Russie, la Chine, il faut affaiblir son allié qui est en Europe. Donc, tout ça sont des stratégies. On connaît ça. Pardonnez. Qui bénéficie? Regardez la 2e guerre mondiale. Avec autant de morts. Regardez la Shoah. Regardez les gens qui sont morts. Avec ces millions de morts. Ça a profité à qui finalement? Tous ces morts, tous ces morts. Mais qui s'est en sorti dedans? C'est les États-Unis d'Amérique qui sont sortis dans l'affaire là. Ah. Ils ont mis en place quoi? Le plan Marshall. C'est dans le plan Marshall, nous tous on est assis. La France ne peut pas parler. Bon, dans le plan Marshall, là, c'est les États-Unis et l'Allemagne qui s'en sortent dans l'histoire. La France même est bosseront dedans. C'est-à-dire que la France va chercher des alliés russes pour venir combattre l'Allemagne. La France fait appel aux États-Unis, à l'Amérique, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, de Gaulle et à Londres. On va combattre l'Allemagne. Et puis, à la fin de tout ça, les Allemands deviennent les alliés des Américains et c'est les Français qui sont les groupes dans la Niger. Je ne comprends pas. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Parce qu'aujourd'hui, là, économiquement, sur le plan de l'industrie, après tout, c'est l'Allemagne qui s'en sort avec les États-Unis. La France a tout perdu. Bon, aujourd'hui encore, et c'était pour aller faire la guerre à la Russie.
au temps de Napoléon. C'est les Anglais qui ont poussé la France pour dire, allez-y, vous allez faire la guerre. Allons-y, on va faire la guerre. Puis ils ont mis la France devant. La France est comme si le chien de chasse. Allez-y chasser pour nous amener. Mais attendez, mais tout le monde, vous trimballez tout le monde dans l'affaire là. Tout le monde est trimballé dedans. Parce qu'on est lié par des accords, par des alliances. Et quand la France allait là-bas, la France a perdu la guerre. Mais ouais, la guerre que la France a perdue avec la Russie là. Napoléon. C'était Waterloo, c'est ça non? Non? Je demande à mon historien. La bataille de Saint-Pétersbourg. La bataille de Saint-Pétersbourg. Merci mon historien. Ben voilà, quelqu'un à la maison au moins. Voilà. La bataille de Saint-Pétersbourg. Et c'est ça non? Il se moque de moi, mon fils. Bon. J'ai fait ça un peu pour, comme on dit, en jaillement. Parce que là, il est fier, il a montré quelque chose à maman. Donc, il faut. Bref. C'est ma bibliothèque est ici. Donc, voilà. Vous voyez, donc, je vais dire que il faut éviter tout ça. Il faut éviter. On n'a pas besoin encore d'être... La France n'a pas besoin d'être chien de garde, chien de chasse. Les Américains pour dire, on va partir, on va partir. Les Américains, ils sont loin. Et ils sont très loin là-bas. Bon. Parce que ceux-là aussi, on ne connaît pas. Ils sont très loin. Nous, on est à côté, tout près. Donc, premier gaou, là, c'est nous. Dans l'affaire des guerres, le premier gaou, c'est nous. Pardonnez. On a quitté l'Afrique, nos parents. On est venu se chercher. On a couru. On est venu ici. Austerlitz. La bataille des Austerlitz. Merci, Pierre. On est venu encore ici, là. C'est affaire des guerres. Si la guerre commence là-haut, nous, les Africains, on va courir comme on va où? Déjà, pour commencer. Dites-moi. Vous avez bunker. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas pour vous faire peur. Et je vais m'arrêter là sur la question de cette troisième guerre mondiale. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi-même, j'ai fait des insomnies, je vous dis. Je suis peureuse, hein. Je ne dis pas le contraire. Parce que moi, je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas la guerre, je n'aime pas la violence. Je n'aime pas la... Là où il y a la violence, je lève mon pied. C'est parce que quand il y a beaucoup de bruit, là, je ne vais pas là-bas. Je n'aime pas là où il y a du bruit, où il y a des histoires à ne pas en finir. Vraiment, je lève mon pied. Mais je pense que ce qui est en train de se jouer là, ce n'est pas une question de guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est plus à ce, c'est pas à ce niveau-là. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Si les Américains, les Chinois ont payé vos crédits, les crédits des Américains dépassent même pour tout le monde entier. Les crédits du pays du monde, là, si on mélange là, ça, les Américains même dépassent encore, leurs crédits dépassent. Donc quand tu réfléchis, mais tu te dis, pays pauvres même encore mieux. Mais donc vraiment, il faut que les États-Unis d'Amérique acceptent. Il faut demander à Joe Biden, comme on dit Biden. J'ai ma grand-mère, une mamie ici qui a 87, elle dit quoi, mais Pierre, Biden, non? On a demandé au monsieur là, vraiment, il ne faut pas il va faire la guerre avec la Russie. Et puis il ne faut pas il va envoyer la France même là-bas. Demandons pardon à notre président français, Emmanuel Macron. Tu n'as pas besoin de faire la guerre tu n'as pas besoin de faire tout ça pour être réélu. De toute façon, l'affaire même qu'on voit là, c'est compliqué. Si tu veux être réélu ou tu vas être réélu. La seule chose, c'est que l'opposition doit s'organiser pour avoir la majorité parlementaire pour ne pas te donner plein pouvoir. Sinon, tu vas nous dire. Donc, cette affaire est compliquée. Et mes amis, on parlera au fur et à mesure, comme je l'ai dit. Je parlerai aussi de la politique française parce que c'est les élections en France. Je vous donnerai la parole pour les Africains qui sont dans la diaspora et pour ceux qui sont en Afrique qui veulent participer à la politique, comprendre les projets des sociétés, les programmes de chaque parti politique, de chaque candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis très, très intéressée. Cette année, j'essaie de m'impliquer, mais avec un peu de distance. J'ai mes raisons à moi. Je suis invité par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, mais voilà, je donnerai mes raisons plus tard. Ça c'est pas ça pour le live. Donc, je vais dire qu'il faudrait vraiment que les États-Unis d'Amérique, seuls les États-Unis d'Amérique, peuvent dire on ne fait pas la guerre. Ça, personne ne sortira gagnant de cette histoire, bon, à part les États-Unis. Parce qu'ils sont très loin. Et là, l'eau même simplement les protège. Nous, on n'est pas loin, on est à côté.
Donc, on ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas mourir, on ne sait pas comment faire. On ne veut même pas de ça. On veut la paix. On veut la paix, rien que la paix. La paix, rien que la paix. Zelensky demande, il a dit qu'il va respecter les accords de Minsk, il va respecter le cas de la Crimée et du Donbass. Il va en discuter avec Poutine. On devait commencer par là depuis longtemps. Je suis sûr qu'il a envie, lui-même Zelensky, il est dépassé par il a envie que cette affaire s'arrête, mais il ne maîtrise plus rien. C'est ça le problème. C'est que les intérêts financiers des uns des autres derrière maintenant, c'est ça qui décide. Zelensky, mais il ne peut plus rien dire. On dit il va parler, il parle. Parce que lui, il est dépassé par les événements. Donc vraiment, ce problème nous concerne en tant qu'Africains, parce que les premières victimes, c'est nous. C'est nous. Parce que les bunkers là, quand on va rentrer là, c'est pas vous qui... Nous, on va pas rentrer premier. On va pas rentrer premier. C'est normal qu'ils fassent rentrer leurs parents avant nous. Ah. Donc on va s'asseoir pour faire vidéo pour demander à nos chefs d'État africains, envoyez un avion, venez nous chercher. Mais quand il y a guerre là, est-ce qu'il y a fait de la place pour avoir avion? Est-ce qu'un avion peut décoller? Donc, la guerre là, qui est en Ukraine là, c'est une guerre mondiale qui est sous nos yeux comme ça. Et puis on pense que c'est loin, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est juste à 2 pas de chez nous. Voilà ce que je voulais dire concernant cette guerre. Et cette guerre, elle entraîne aussi sur le plan économique la famine qui va s'installer. Et il va y avoir des risques de meutes dans les pays. Les risques de meutes dans les pays. Ça a déjà commencé, mais bon, je ne dirais pas émeutes. Déjà, les manifestations ont commencé. Il y a manifestations, j'ai dit. Les manifestations ont commencé en France. L'essence, le carburant a augmenté à plus de 2 € le carburant. Plus de 2 € le carburant. Donc la famine va commencer. Le blé vient de la Russie. La Russie aujourd'hui est premier producteur du blé. Le blé vient de la Russie. La Russie produit 35 000 tonnes de blé par jour. Exporte, produit pas du moins, pardonnez. La Russie exporte 35 000 tonnes de blé par jour. 35 000 tonnes à l'exportation. Je ne dis pas ce qu'ils vont consommer, hein, c'est ce qu'ils exportent. Pourtant, hier, la Russie achetait le blé en France. Vous vous en rendez compte? La Russie achetait le blé français. Mais aujourd'hui, la Russie est le premier pays producteur. Comment la Russie a fait? Et je vais venir dessus pour vous expliquer. L'Ukraine exporte 21 millions de tonnes de blé. La Russie, 35 millions de tonnes. L'Ukraine, 21 millions de tonnes. Donc, ces deux pays-là, sur le plan mondial, ils sont à plus de 30% à l'exportation dans le commerce du blé mondial. L'Égypte consomme beaucoup de blé, l'Algérie consomme beaucoup de blé, le Maroc consomme beaucoup de blé. Ensuite, les pays africains comme l'Afrique de l'Ouest, notre pays, la Côte d'Ivoire, on consomme le blé. Il y a une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais nous, on s'en fout. Si le blé a augmenté, on s'en fout. Nous, on a manioc, on a banane, on a igname. Oui, c'est vrai, on a manioc, on a banane et igname. Mais le blé, et j'ai dit à la personne, je t'invite à lire le livre du meunier. Du champ à la transformation. C'est le blé qui fait la farine. Donc, si le blé a augmenté, tonne de blé est passée à 440 $. 440 $. Si le blé a augmenté, ta farine a augmenté. Donc, farine, tu fais beau flotto avec ça. Le pain. Donc, il ne faut pas dire que l'augmentation du blé sur le marché, le cours mondial, ne te concerne pas. Ça nous concerne, nous tous. Mais si baril de pétrole a augmenté, mon frère, mais ton prix de manioc va augmenter puisque baril de pétrole, baril là, si le gasoil ou l'essence a augmenté, mais les prix du manioc vont augmenter parce que ils doivent enlever dedans. Ça veut dire que le transport a augmenté. Donc ça veut dire, tu ne peux pas dire que si l'essence a augmenté, ça ne te regarde pas. Mais ça te regarde, puisque tout va augmenter.
C'est une chaîne, tout va augmenter. Donc, ça va avoir des répercussions sur notre quotidien. Les pays africains exportent le riz. Donc, si le baril de pétrole a augmenté, les prix, quand on parle des prix des céréales, les céréales, là, le riz, il avait partie des céréales. Le riz a augmenté. Et donc, le kilo de riz va être cher. Il ne faut pas croire que c'est qu'en Côte d'Ivoire ou qu'au Burkina ou qu'en Guinée. Non, c'est dans le monde entier. Parce que les pays exportateurs, là, ça va augmenter. Après, il y aura ceux qui font de la spéculation. Mon grand frère, Topierre, Zaougoui, je te salue, merci. Merci. Donc, tout va augmenter. Donc, tu ne peux pas dire que ça ne te concerne pas. Ça te concerne, cher frère. Tout va augmenter. La question, c'est comment on va faire pour faire face à l'augmentation des prix sur le marché. C'est ça. C'est la question qu'on devrait se poser en tant que des citoyens. C'est des questions qu'on doit se... C'est qu'il faut anticiper. Les prix vont augmenter parce que sur le marché mondial, les prix ont flambé. Il y a l'inflation qui dit l'augmentation des prix parce que quand il y a une guerre, ben c'est l'augmentation des prix. Ensuite, ça dit en plus de l'inflation, il y a ceux qui font de la spéculation. Donc, ceux qui sont en bas qui profitent des crises, des guerres et qui font de la spéculation pour gagner encore beaucoup plus d'argent. C'est ceux-là qui sont le danger des populations, ceux qui font de la spéculation. Donc, si les prix ont augmenté normalement, les États vont faire face à ces questions, essayer de trouver les moyens pour pouvoir bloquer les prix des denrées alimentaires pour permettre à leur population de manger. J'ai vu au niveau de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, et je vais saluer le président de la République, a signé un décret pour pouvoir plafonner et bloquer les prix sur le marché. J'espère que dans les autres pays africains, ils ont aussi fait pareil parce que s'ils ne le font pas, ça va être chaotique pour les populations. On va avoir des masses, des flux d'immigration parce que les gens vont fuir leur pays pour aller chercher à manger ailleurs. Donc, on va être confronté à un désordre mondial. Hein, parce que les populations, c'est les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim, c'est des chaos pour les États. Ça déstabilise les États. Les émeutes de la faim déstabilisent les États. Donc, les démocraties, les institutions risquent d'être... Cette guerre en Ukraine, là, elle nous concerne nous tous. Faut pas que... Même les riches, ça concerne tout le monde. Donc, qu'on soit dans l'opposition comme au pouvoir, on doit être très attentif et on doit s'en inquiéter. Parce que les émeutes de la faim déstabilisent les États. Donc, il faut faire face à ça. Il faut penser à ça. Il faut rapidement... il faut prévoir les choses. Et il faudrait que cette crise du blé puisse aider surtout nos États africains à enfin penser projet commun pour le continent africain. Il faut qu'on pense au continent africain. Projet pour le continent africain. Nous avons un beau continent. Oui, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas d'avoir un beau continent. Nous avons des terres fertiles. Comment se fait-il que un si beau continent où il y a une jeunesse qui est vigoureuse, dynamique, on n'est même pas capable de s'autosuffire? Je n'arrive pas à comprendre. On a sorgho. On ne peut pas... C'est que le continent là, africain, là, je prends que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, Centrafrique, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Libéria, Sierra Leone, je ne vais pas citer tous les pays, Mozambique, Afrique du Sud. Mais il y a des terres agricoles. Il y a des terres agricoles, il y a de l'espace agricole sur le continent. C'est que tous ces pays-là, ils se mettent ensemble pour dire, voilà, on va réfléchir. Dans tel pays, on peut cultiver de la nourriture, tel produit en masse, mais en grande quantité, sur un espace bien large. Et que ça peut aider les pays, c'est-à-dire qu'on prend le cas du riz, parce que c'est malheureux. Le pays qui consomme plus de riz en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Mais malheureusement, le Sénégal
exporte du riz de l'Asie, de l'Inde. Le Sénégal est le pays qui consomme plus de riz. Comme le Mali. Le Mali a le mil, mais effectivement le riz. Mais l'Afrique de l'Ouest consomme plus de riz. Et puis on va acheter riz. C'est-à-dire on paye de l'amidon. Parce que ce qu'on paye là, c'est de l'amidon. De l'amidon parfumé. On dit on mange riz parfumé. Mais c'est qu'il y a un problème. Il faut avoir une volonté politique. Il faut construire un projet commun viable pour réussir l'autosuffisance alimentaire. Un seul pays ne peut pas se réussir l'autosuffisance alimentaire. C'est plusieurs pays ensemble qui vont réussir ensemble ce projet commun. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas porter l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire sera déstabilisée parce que ça fait un poids pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut d'autres pays, mais pour cela, il faut avoir la stabilité politique. La stabilité politique. Il faut que les pays soient stables pour réussir ça. C'est toute la difficulté du continent africain aussi. Si nous-mêmes on passe notre temps à déstabiliser nos États par des coups d'État, par des guerres civiles, par des guerres religieuses, par des guerres communautaires, mais on ne va jamais s'autosuffire. Parce que les projets là, c'est de longue durée. Mais si chaque fois, on doit enlever tel président par coup d'État pour mettre un autre par ici, on doit enlever un autre ici, on va mettre un autre par là, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Donc, la stabilité, la sécurité sur le continent est très... Il faut une sécurité sur le continent pour réussir ces projets communs. C'est pour ça, moi j'appelle toute la classe politique à un esprit de réflexion. J'appelle la classe politique à un esprit de grandeur, de s'élever au-dessus du sentiment qu'on puisse avoir pour penser l'intérêt du continent maintenant. Parce que chacun pense comment je vais arriver au pouvoir pour devenir riche. Bon, comment je vais enlever l'autre pour arriver pour devenir riche. Mais on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Si c'est pour devenir riche, on ne va pas y arriver. On doit arriver pour réussir ensemble. Quand je le dis, certains disent, oh tiens, elle défend le pouvoir en place, elle n'aime pas l'opposition. Je ne suis pas là pour aimer l'opposition ou pour détester l'opposition. Je ne défends pas le pouvoir en place ou je ne déteste pas le pouvoir en place. Je parle de la citoyenneté. On peut ne pas être d'accord, mais on doit préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix sur le continent. Le monde est assez secoué comme ça. Le monde est sous pression comme ça. Le monde est sous tension comme ça. On ne va pas rajouter le feu au feu. On doit au contraire apaiser les choses. Parce que ce monde dans lequel on ne sait pas si demain on va se réveiller. On ne sait même pas si demain on va lancer. Regardez, je prends un exemple. Pendant 2 jours en France, on dit, moi j'ai vu, il y a un nuage partout. On ne sait pas. Enfin, regarde, si les voitures, tu te réveilles le matin, moi j'ai fait des photos, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis en France. Les nuages, on dirait la pote sur les voitures. On dit c'est le sable du Sahara. Je dis que, sable là aussi Sable a quitté Sahara pour traverser la mer pour venir tomber sur les voitures comme ça ici en France. Notre affaire des sables là. Vraiment, je ne suis pas complotiste, mais je doute fort. Mais bon, c'est normal que je puisse douter. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu dois douter. Hein? C'est normal. On s'interroge toujours. Et moi, je suis très curieuse. Pendant 2 jours, dans le ciel là, tu as l'impression que quand tu es dans l'avion, que tu montes dans les nuages, les nuages étaient sur nos têtes. Tu dis que mais c'est pas possible. Le 3e jour, tôt le matin, pour ceux qui ont remarqué, quand vous regardez sur la photo là, c'est à peu près comme ça. Le ciel était jaune. On dirait feu dans le ciel. Le ciel était, il y avait du feu dans le ciel le matin. Le feu, pour ceux qui ont remarqué, tu dis que, 2 jours de sable de Sahara, 3e jour, le feu dans le ciel. On ne sait pas ce qui est dans le ciel. On nous a dit. Mais dans les années à venir, ils vont nous expliquer ce qui se passe. Si on est vivant. Donc, les réalités sont là. Je ne sais pas pour vous faire peur. Moi, je suis allée en pharmacie.
J'ai même pu poser des questions. Mais les produits là, c'est qu'on m'a dit dans la pharmacie, j'ai fait 5 pharmacies, c'est qu'on m'a dit dedans. Je suis venu m'asseoir, j'ai pas dormi la nuit. J'ai dit, wow. Donc on est assis ici, là, les gens sont au courant des choses. Nous, on ne sait pas. Les gens sont au courant des choses. Et ils se préparent, mais nous, on est assis, on ne se prépare pas encore. On pense que c'est loin. C'est pas loin, hein? C'est pas loin. J'ai pris une semaine. J'ai parcouru les pharmacies de France, là. J'ai dit, ce produit-là, si moi, il ne le trouve pas, c'est qu'il ne dort pas. Le produit là est monté comme ça aux enchères. Ça veut dire que eux, ils ont payé et puis ils sont assis comme ça. Mon mari dit, il ne faut pas avoir payé moi. Il dit, moi ici comme moustique, là où on applaudit, là, il n'aime pas durer là. Là où on applaudit beaucoup, là, il ne dure pas là. Je vais trouver ce produit là. J'ai trouvé que 3 boîtes. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous faire peur. Mais pour vous dire, on ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. On ne sait pas ce qui peut arriver la nuit. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la semaine. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 2 semaines. On ne sait pas. Notre vie est suspendue. Ah, tu as écrit le nom Sani, non? Tout a été réquisitionné. On dit, l'État français dit, il ne faut même pas un laboratoire va vendre ça dans une pharmacie. Tout est réquisitionné à l'aile là. Hein? Je dis que, hein? Mais si on a réquisitionné quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. On dit non. Au cas où, là, l'armée va nous partager. Je dis, ouais. On va aller où? L'armée va nous partager. Il ne faut pas nous faire les coups des masques. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ne portez pas les masques. Il n'y a rien. On a vu, hein? Ne portez pas les masques. Il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, le masque, ce n'est pas nécessaire. Jusqu'à même les porte-parole, le gouvernement parlait. Je disais à mon mari et à mon enfant, il dit, moi là, je suis peureuse. Il y a des choses, je ne rigole pas à ça. Je suis allé acheter, il dit, je vais ici, il n'y a pas aiguille. Jusqu'à pour la première fois en France, on ne trouvait plus aiguille. Aiguille même, on était en rupture de stock. On a fabriqué nos masques en tissu pour mettre sur nous. J'ai dit quand je sors, il dit portez le masque. C'est quelle affaire? On nous dit qu'on ne sait pas si c'est dans l'air. Et puis on dit non, faut pas, le masque n'est pas nécessaire. Vous parlez de quoi là? Le masque là est nécessaire. On est arrivé dans un monde où la guerre s'est faite à tous les niveaux. Oui, la guerre se fait à tous les niveaux. Guerre, cyberguerre, communication guerre, microbe même, il y a son guerre, virus même, il y a son guerre. Donc ça là, je ne rigole pas avec ça. C'est parce qu'ils n'avaient plus de masques. Ils ont trouvé un masque. On dit, oh, portez le masque. Celui qui ne porte pas le masque sera verbalisé. Ah oh, on va porter le masque. Oh. Ah, c'est vous qui avez dit que le masque n'était pas nécessaire. Maintenant, après, vous dites que c'est nécessaire. On ne sait pas ce que vous dites. On est dit non. Les gens là, on ne peut pas trop parler. On est resté dedans. Quand on est quitté dans ça là, on dit, oui, oh, maintenant là, il faut rester à distance, distanciation. On a fait tout ça. Je vais passer l'étape. 2 jours là, quand ils ont soulevé, ils ont dit, on va lever le masque et les restrictions. J'ai dit, Petit, il est en train de nous marmailler. Je dis ça. Mais non, il dit, non, hein. Petit, il est en train de nous marmailler. Hein. Masque, on vous demande de retirer 2 jours là. Je n'arrive pas à comprendre comment on va retirer le masque. On dit, en Chine est en train de confiner. Vous dites que c'est en train d'augmenter dans les hôpitaux. Maintenant, vous dites nos enfants n'ont qu'à retirer les masques. C'est pour nous recontaminer. Et puis, soit vous allez nous enfermer parce que les élections sont là en fonction des résultats. Pour ne pas que les gens manifestent. On va dire, oh, on fait 48 heures, bien 1 semaine, tout le monde est confiné. Personne ne va sortir pour manifester. Petit là, il est en train de jouer notre esprit. Hein. Moi, je vais porter mon masque pour sortir. Je ne peux pas m'amuser. Parce que à faire de retirer le masque là, c'est pour nous annoncer que les cas ont augmenté. On va faire 4e dose. C'est dans ça, on est rentré comme ça. Vous allez me dire que vous avez dit. Après les élections, on va nous piquer 4e dose. On va dire qu'à augmenter.
Mais il faut arrêter. On n'a qu'à porter le masque en même temps. On n'a qu'à porter le masque, on va attendre le soleil. C'est pas mieux. On dit on n'a qu'à retirer le masque. Maintenant, on dit que les cas ont augmenté. On ne sait plus où on est. C'est la même chose avec affaire de dire il y a des sables du Sahara, des poussières du Mali, des poussières de Goïtafla, des poussières de Zouedoula, des poussières de Diokoué, ça là. Mes frères et sœurs, pour terminer toujours sur l'Afrique, comme je le disais, je ne vais pas rester, on est déjà à 1 heure de live. J'ai pris plaisir à partager ce petit moment avec vous. Je veux dire que l'Afrique peut y arriver. On peut s'autosuffire. C'est une question de réelle volonté. Les États africains doivent avoir la volonté politique, se donner les moyens pour réussir l'autosuffisance alimentaire. On ne doit pas dépendre. Bon, le riz. On va acheter le riz en Inde, riz en Inde pour manger. Mais il faudrait que les États, les gouvernants et les gouvernants africains puissent prendre ce courage à 2 mains pour demander aux politiciens qui font du business de riz. Parce que le problème, il est là. C'est pour ça que c'est compliqué. Tout le monde fait du business. Les hommes politiques font du business. Bon. Maintenant, si toi tu fais un business de riz, que toi-même tu es un décideur, on fait comment? Tu préfères acheter ton riz en Inde pour vendre à la population parce que la population est déjà tes clients. Donc, c'est compliqué aussi. C'est pour ça que le problème de l'autosuffisance alimentaire aussi est un problème en Afrique. Il faudrait qu'on accepte enfin de libérer un peu, enlever la main sur ces matières premières-là afin que de produire sur place. Produire ce qu'on mange. Il faut qu'on produise ce qu'on mange maintenant. La crise en Ukraine là, doit nous pousser à comprendre maintenant qu'il faut produire ce qu'on mange. Parce que c'est manger qui est important. Bon, si tu gagnes l'argent, c'est bien. Et puis tu vas acheter du riz en Inde pour manger. Mais celui qui ne gagne pas l'argent, lui, il paye son riz où? Donc produisons local pour baisser les charges sur la production locale. Il faut baisser les charges sur... Il n'y a pas... En fait, c'est tellement simple. Hein? On produit du riz. On va taxer le riz qui vient de l'Inde. On va taxer. Parce qu'il faut que ces personnes qui sont dans le business des riz comprennent aussi qu'on ne peut pas asphyxier la population parce que vous devez vous enrichir. Vous devez faire votre business. On produit le riz. On baisse les charges sur le riz produit au pays. Donc, si le kilo de riz du pays fait, on fait le kilo par exemple, on dit, bon, comme c'est produit, on va aider les agriculteurs à produire plus, ils produisent, ce qui fait que le riz, l'État qui est garant, dit le kilo de riz à 400 francs ou à 350 par exemple. Le riz qui vient de l'Inde, il est à 700 francs le kilo. Mais au moins, on permet aux pauvres de payer son riz à 350 francs pour manger. Ceux qui ont l'argent qui veulent payer riz amidon parfumé qui vient de l'Inde, mais ils vont payer les amidon parfumé pour manger. Au moins, ils ont l'argent. Mais au moins, les populations, la classe pauvre peut se nourrir. C'est tellement simple. On n'a pas, quand je vous dis, on n'a pas besoin de faire les grandes études pour comprendre ça. C'est tellement simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Le blé. On peut produire le blé chez nous. Pourquoi on va les payer blé en Argentine? Il y a l'Argentine ou au Canada, parce que c'est l'Argentine, le Canada, la Russie, la Chine, Pakistan, l'Ukraine, la France. La France, elle produit 1 million, elle exporte 1 million par jour. Mais en cas de crise majeure, la France ne va pas donner son blé à un pays africain. La France va réserver son blé pour les Français. Les Chinois vont réserver leur blé pour les Chinois. L'Argentine, déjà, il y a déjà un décret qui est signé. Il n'y a plus de blé qui va sortir de l'Argentine à l'exportation, pour aller à l'exportation. Donc, ça veut dire, les pays qui achetaient le blé, seront dans les difficultés. Voilà un exemple au Burkina Faso, qui est un magnifique pays. Et moi, je crois au Burkina. Et je reste persuadé que le Burkina Faso va surprendre l'Afrique de l'Ouest.
Le Burkina Faso va surprendre l'Afrique de l'Ouest. Ils sont courageux et disciplinés, Burkina Faso. Les Burkinabés sont courageux et disciplinés. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais partager la vidéo du monsieur, d'un sage burkinabé. L'homme qui a arrêté le désert, il n'a pas fait engrais, il a fabriqué les composts. Les composts, c'est les épluchures, des nourritures qu'on mange et tout, engrais naturel. Ça ne coûte pas cher, c'est naturel. Compost, c'est-à-dire les pots de bananes, c'est qu'on dit on met dans les poubelles, là. Sans les plastiques, là, tu retires ça, tu creuses un trou, tu mets tout dedans, et puis tu fermes. Ça pourrit, là, tu retires, tu mets sur les plantes. Meilleur engrais. On n'a pas besoin, on a tout pour réussir. L'Afrique a tout pour être top. On a tout pour être top. On a tout. Les gens ont des idées, les gens ont des projets. Il suffit de juste les accompagner. Juste les... Mais on fait la politique à partout. Bon, si moi j'aide celui-là, il va m'apporter quoi politiquement? Donc, son idée meurt. Mais est-ce que lui-là, il est de mon bord politique? Mais lui, on ne peut pas l'aider, il n'est pas de notre bord politique. On va l'aider demain, il va nous faire coup d'état contre nous. Donc, lui, on ne l'aide pas. Hey. On est dans ces choses-là. Mais l'innovation en France, en Europe, c'est l'innovation. Les gens innovent. Mais on ne leur pose pas la question de savoir, mais est-ce que tu as de quel bord politique, au fait? Non. Ce sont des fonds mis en place pour aider les gens à innover. Parce que je dis que ceux-là, ils vont servir le pays plus tard. Ceux-là, ils vont apporter au pays. Voilà des choses. Et moi, j'ai foi au Burkina. Je pense que le Burkina va surprendre l'Afrique de l'Ouest. Il y a des choses formidables qui se font au Burkina. Mais ils font de la culture naturelle, bio. Le Burkina Faso va surprendre l'Afrique de l'Ouest. Regardez seulement, vous allez voir. Parce qu'ils font des choses formidables là-bas. Il y a des initiatives, c'est vraiment encouragé. Et d'autres pays africains devaient faire pareil. Prendre des initiatives comme ça. Le bio au Burkina, il est top. Il est top. Il est top. On doit repenser notre manière. On doit repenser, revenir à notre culture de départ. Le bio. Le bio, c'est important. Nous, on avait été fertile. On n'a pas besoin d'engrais même. On fait quoi engrais? L'engrais même, on fabrique sur place. C'est d'avoir les engins pour faire des plantations sur des hectares et des hectares. Moi, je joue au golf. Je vous assure que quand on va au golf, la pelouse, magnifique. Magnifique. Tu vois la pelouse là, elle est verte comme ça. Mais ils mettent engrais naturel. C'est-à-dire que les toilettes là, où tout le monde s'assoit pour faire caca là, ils récupèrent tout ça et puis ils font compost avec ça. Nyama. Tu dis, tu la chair des poules. Mais ils font compost avec ça. Ils prennent les caca comme ici. Bon, il y a beaucoup. On a les chevaux ici. Il y a beaucoup il y a les chevaux. Ils récupèrent les crottins. Ils récupèrent tout ça là. Ils mélangent. Et puis ils font de l'engrais avec ça. Des composts. Aujourd'hui, tout le monde est passé à ce côté-là naturel. Donc, je pense qu'il faut aider l'Afrique par les idées. Il faut apporter nos idées. Il faut apporter nos intelligences. Chacun est utile à son niveau. Et c'est comme ça qu'on va réussir ensemble le continent africain. Ce n'est pas par des guerres, ni par des conflits, ni par des coups d'État, ni par des querelles inutiles, ni par des problèmes politiques. La politique n'a jamais apporté la paix en réalité. La politique est source des guerres. La paix, là, c'est par le partage, la fraternité. C'est par le social qu'on réussit la paix. Donc, participons chacun à notre côté à la vie sociale dans nos différents pays d'origine. Voilà ce moment que je voulais partager avec vous. Et puis dire merci à ceux qui m'ont mis des étoiles. J'ai vu des étoiles, je vous remercie aussi. Merci à ceux qui participent. Merci à vous. Dimanche, on va s'entretenir le dimanche et je vous donnerai la parole. Je mettrai le thème le samedi soir, pour que dimanche, vous puissiez intervenir. Et je pense que ce serait aussi bien et que chacun puisse apporter son idée, apporter sa critique objectivement. Et je vais vous donner la parole. Il faut donner la parole. Il est temps de la libérer. Il faut aussi donner la parole pour que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse participer. Et c'est comme ça, par le dialogue et par la participation, la démocratie citoyenne, qu'on va réussir ensemble la paix dans nos différents pays. Et la paix durable dans notre pays, la Côte d'Ivoire.
et aussi en France, mon pays d'amour, et dans le monde pour tout le monde. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à dimanche.